Bonsoir et bienvenue dans Le Jugement Dernier. Aujourd'hui, émission spéciale rétrospective 2015. Tout de suite, le générique. J'adore le générique. Eh bien bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, petite émission spéciale dans un bar pour fêter la nouvelle année avec Félix Lepine. C'est ma première notre émission. Technicien de l'image. Salut En Félix. face de toi, nous avons notre petit Nicolas. Salut. Et enfin, Quentin Noël. Salut. Notre Quentin Notre Noël. très cher. Le sans plus, Noël. quoi. Le sans plus. Le gars. Ça va Qui présente cette émission aujourd'hui d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, Ah, je Nico. présentais l'émission aujourd'hui. Gros poids sur mes épaules. Chacun à son tour, chaque petit chroniqueur va donner son top 5 2015 en justifiant en deux mots. Pas commencer à trop s'étendre parce qu'on a un temps à respecter. Donc en Je deux fais un mots mémoire, justifié. Alors, on va tout de suite commencer par cette responsabilité. Félix, je vais me retourner vers toi. Et tu vas gentiment écouter le top 5 de Nicolas Baudard. Ah oui, Oh, oui, le oui. bâtard. Pour mon top 5, donc en 5ème position, j'ai mis Kingsman. Bon, je prends les mots de Quentin. Tu mettras pas le mot fraîcheur dedans. Bah, c'est un film d'espionnage avec beaucoup d'humour et fort jeune. Ouais. Alors, mon numéro 4 est le suivant Whiplash. Alors, en sortie de cinéma, je l'aurais jamais mis dans mon top 5, je pense. Mais on l'a revu avec Fel il y a pas longtemps et on s'est dit un côté musical et un côté. On n'a pas vu beaucoup de films traitant de ce sujet. Exactement. Numéro En 3, Foxcatcher. Car j'ai adoré ce film, j'adore Steve Carell et là-dedans il était énorme. Et moi Yes. j'adore les biopics. Et là on a fait quelque chose de dingue. Là le top 2, on part sur Birdman. Ah, Birdman. Grosse claque visuelle. Thématique pas souvent vue, le gars un peu déchu qui revient sur les planches. Et mon numéro 1 le suivant, Réalité. Alors Que Réalité. personne d'autre n'a vu autour de cette table. Donc, Oui, donc on pourra pas en débattre malheureusement. Quentin Dupieux, hein, mon petit besto de la scène française. Donc le numéro 1 de Nicolas Baudard. Donc mon numéro 1 était Réalité. De Quentin Dupieux. Et donc on va passer à Félix. On va pas t'embêter plus longtemps. Félix, je sais que tu meurs d'impatience. Mon 5ème. Et non 4ème. Et Whiplash. J'ai adoré la thématique. Non, mais j'avais reproché des trucs au film que j'ai appris à apprécier à la deuxième vision. Bon, alors, mon numéro 4, c'est Son of Soul, que j'ai vu au cinéma il y a plus ou moins un mois. N'hésitez pas à aller revoir le à chaud, parce que je n'ai rien à dire sur ce film. C'est sur fond de guerre, mais ça traite pas uniquement de ça. 3ème, Star Wars. Un coup de jeunesse, de fraîcheur dans une saga avec laquelle on a grandi. Mon numéro 2, It Follows. Je suis un grand amateur de films de genre, films d'horreur fantastique. Je trouve qu'il y a un côté où il renouvelle un peu le genre. Et je trouve que It Follows n'était pas du tout conventionnel pour un film de genre. Mon numéro 1 est Foxcatcher. Pareil, j'adore les biopics. Enfin, il parle de sport, mais il parle plus de l'humain dans le sport et de confronter. Enfin, tu vois. Oh, c'est génial. Tu vois. Ouais, je- Tu vois. Non, mais c'est mon numéro 1, donc j'ai le droit d'en parler. Alors mon top 5 c'est Mad Max, je vais aller très rapidement. Vraiment dynamique, la poussière, enfin j'adore ça. Alors mon top 4 c'était normalement Dardanen, mais j'ai pensé en fait à un autre film qui était Ex Machina, un film comment dire d'un huis clos qui se passe entre la robotique et la notion de sentiment humain on va dire. Alors mon top 3 était Sicario. Pourquoi ? Parce qu'il y a une scène qui est incroyable sur l'autoroute, une tension incroyable avec un bouchon, des klaxons. C'est incroyable. C'était génial. Mon top 2 c'est Kingsman pour la fraîcheur. Tu as top deck ou pas? Pour la fraîcheur, j'adore Kingsman. Mon top 1 c'est typiquement par rapport à la nostalgie, c'est Star Wars. Pourquoi ? Parce que c'est pas forcément le meilleur de tous les films que je viens de citer, loin de là, il est très convenu. Mais en fait c'est les frissons que j'ai eu durant la séance. On était avec Nico à 10h du matin avec tous les fans. Et on a vraiment senti l'ambiance et les frissons. Je me permets donc d'enchaîner avec mon top 5, parce que malgré tout, je suis là pour ça aussi. Et en numéro 5, je vais mettre un film qu'on a déjà retrouvé chez Quentin, c'est Sicario. Effectivement, la mise en scène est incroyable, il y a une tension du début à la fin qui est vraiment très palpable et on est mal à l'aise tout au long du film. En numéro 4, je vais mettre Birdman. Donc si je t'ennuie, Félix, dis-le. Un film d'une maîtrise incroyable au niveau de la mise en scène et d'une nouvelle technique pour tourner et tout ça. L'histoire très parlante. Et de nouveau Michael Keaton qui revient au top. Mon numéro 3, aussi un film qu'on a retrouvé chez d'autres, c'est Foxcatcher. Les bières arrivent. Donc c'est au niveau vraiment du jeu d'acteur que moi j'ai été vraiment impressionné par ce film. Tous avec leur gueule patibulaire. Et, Steve Carell qui est très bon, Channing Tatum aussi, grosse surprise. Mon numéro 2, pour moi c'est mon film préféré de 2015, mais je le mets en numéro 2 pour une raison particulière. C'est Ex Machina, qui pour moi c'est un chef-d'œuvre des temps modernes, un film de science-fiction et d'anticipation de haut niveau avec une réflexion derrière sur justement la capacité que l'intelligence artificielle peut développer à ressentir des sentiments humains. Star Wars en numéro 1.
parce que c'est le film que j'attendais le plus en 2015. Vraiment, j'avais une attente envers ce film qui était hyper énorme. Donc voilà, je m'attendais vraiment à avoir du gros spectacle. Je voulais pas être déçu. J'avais la boule au ventre quand j'ai été le voir. Et j'ai pas été déçu. J'ai eu exactement... j'ai eu tout ce que je voulais, quoi. On parlait d'attente et tout ça, ça me permet de parler de la suite. Des films qui vous ont peut-être, que vous attendez, qui vous ont déçu, des déceptions de 2015. Incroyable. Mais en fait, j'ai pas vraiment de film qui, pour l'instant, que j'ai été voir au cinéma. Si, on était voir un film qui t'a chier. Seul sur Mars. Bah, c'est Seul sur Mars. Voilà, Seul sur Seul Mars. sur Mars. Grosse Grosse Seul sur Mars, déception. c'est tout que t'attendais quand même. Tout le monde Très attendait bien ça, tu vois. Là, comme ça, bizarrement, je n'en ai pas. Et alors on va finir par faire la jonction entre 2015 et 2016. On attend beaucoup de sorties en 2016, une grosse année cinéma, on nous en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a un film en particulier que vous attendez en 2016 auquel vous avez beaucoup d'attentes? Warcraft. Godzilla 2 de Emmerich. Transformers 5 de Michael Bay. Kick-Ass 4. Aubry List 3. Qui casse paye. Parce qu'il a cassé le 2. Oh. Bon. Il y en a. The Revenant, le The nouveau Revenant. Inherit. Revenant Ouais, à mort. Avec, Creed. Creed. Creed à mort. Moi j'attends malgré tout Suicide Squad. Pirates des zéro, Caraïbes. oui, oui. Ah, quand moi même. aussi, Moi, Suicide zéro. Squad. Suicide Squad et le Batman vs Superman. J'allais dire, j'attends, Ouais. mais sans être sûr que ce sera bien. Moi j'en ai Batman plein le versus cul des Superman. super-héros. Mais j'en ai un peu marre des super-héros aussi. Du coup on va se quitter ici. Sur ce beau top avec de belles leçons d'humanité, de cinéma, d'échange, d'écoute. Petite annonce, bien sûr, on n'a pas parlé beaucoup de Star Wars parce qu'il y aura bientôt une émission spéciale Star Wars. Voilà, pas de nice. date, pas de date encore. Mais bientôt, tout prochainement. Allez, après cette belle annonce, on se dit Allez, ciao. ciao, Chose. ciao. Chose. The Big Short, grosse déception d'ailleurs. Grosse déception 2016. Oh. Ciao. Tchuss.